Cette année, les news ont fêté leurs 25 ans. Alors, 25 années, ça commence à faire un petit peu long, je trouve. Donc, je crois qu'on peut s'arrêter là. Quoi? Non mais ça va pas, non? Regarde-les, ceux-là. Ils veulent juste pas perdre leur boulot. Qui va expliquer l'actualité aux petits poulets si nous-mêmes on le fait pas? Qui d'autre? De toute façon, ils retiennent rien à cet âge-là. Alors là, tu te trompes, et on compte bien vous le prouver. Et j'aimerais bien savoir comment, tiens. En organisant le quiz des 25 ans des news, évidemment. Un quiz, ok d'accord, mais en quoi ça va nous prouver que les enfants sont incollables en actu Non, parce qu'on en a sélectionné 3, tu vas pas en revenir. Ah ouais. Et la première, elle s'appelle Edith. Edith, elle a 9 ans. Et je peux te dire que c'est une petite fille super sympa. Mais pourquoi tu aussi? Moi, je vous présente Keiko. Elle parle français et néerlandais parce qu'elle habite à Liège, mais elle est en internat en Flandre, à l'école Maria Vrug de Bourg-Glone. Ja, heet zwaar. Enfin, on va aussi taffer avec Timothée. Ouais, Timmy, il a 9 ans, mon petit poulet. 9 ans et demi. En tout cas, mon gars sûr, Timothée, ça rime avec BD, parce qu'il aime en lire. Bien. 3 candidats qui vont devoir me prouver qu'ils sont capables de répondre à des questions de culture générale. Ces questions portent sur des faits qu'on a évoqués dans la story des news, donc des actus de ces 25 dernières années. Chaque bonne réponse remplira mon satisfomètre à paillettes, très joli. Chaque mauvaise, par contre, le videra. Et si vous ne parvenez pas à remplir cette jauge, si vous vous plantez lamentablement, moi je supprime les news. Ça n'arrivera pas. Et pour cette première manche, mes petits poulets, vous allez pouvoir répondre à des questions à choix multiples. Et n'hésitez surtout pas, de l'autre côté de l'écran, à jouer avec nous. Répondez, mais oui. Ma première question, elle va à Edith. En 2015, sur quelle planète a-t-on découvert qu'on peut y trouver de l'eau sous forme liquide? A. Sur Jupiter. B. Sur Neptune. C. Sur Mars. Ou D. Sur Snickers. Mars. Sur Mars? Oui. Sûr? Oui. Ouais, bon d'accord, c'est une bonne réponse, Edith, bravo. Bien joué, Edith. Eh oui, l'eau existe sur Mars sous diverses formes. Et depuis peu, un immense réservoir d'eau liquide découvert sous la croûte martienne. Ouais, c'est bien joli tout ça, vous faites bien les malins. Mais deuxième question, ça va pour Keiko. Lorsque l'épidémie de Covid a débuté en Belgique en 2020, sur quelles denrées se sont jetés les gens dans les supermarchés? A. Sur du dentifrice et du savon. B. Sur des choux de Bruxelles et des escargots de Bourgogne. Est-ce que c'était sur C. De la farine et des œufs? Ou D. Des pâtes et du PQ? D. D. Sûr? T'es sûr? Sûr. Ok, c'est juste encore. Bien joué. Check. C'est pas les escargots alors? Ah ouais, je m'en souviens. Et comment on avait flippé? Tout le monde avait dévalisé les supermarchés. Incroyable. Et ça permettait de faire des pâtes au PQ. Très bonne recette. Troisième question. En 2017, Timothée, c'est pour toi, mon grand. Un mouvement de libération de la parole féminine est devenu mondial. Son nom, c'est A. #MeToo. B. #YouToo. C. #IToo. Ou D. #alala. Faudrait quand même un peu nous écouter parce que ça commence à bien faire là maintenant. 1. Réponse A. #MeToo. Oui. Sûr et certain. Oui. Oh, mais vous êtes vraiment fort. Oui, c'est juste. Yes, bien joué. MeToo, c'est un mouvement social international qui dénonce et combat le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles, en encourageant les victimes à témoigner publiquement pour révéler l'ampleur du problème et briser le silence. Bon, ça commence à bien se remplir, là. Mais oui, regardez ça, trop Oui, bien. vous emballez pas trop quand même. Bon, je veux pas faire le malin, mais j'ai quand même l'impression qu'on a réussi à te prouver que nos amis ici ont bien regardé les news et ont appris plein de trucs. Ouais, Bah vas-y, continue à nous challenger, je sais pas, ouais, vas-y. je sais pas, j'ai quand même bien envie de supprimer les news, je me dis... Non, challenge-nous. Bah ouais, challenge-nous, ouais. Voilà, ok, pas la peine de le prendre comme ça. Alors pour cette seconde manche, on change les binômes. Vous allez vous placer en duo dans notre studio Green Key et je vais y faire apparaître numériquement des visages de personnalités qui ont fait l'actu ces 25 dernières années. Détail qui a son importance, les animateurs ont les yeux bandés. Les candidats vont devoir leur faire deviner qui apparaît à l'image sans dire de nom ou de prénom. Sinon je considère que c'est raté. Bon, c'est bien compris, vous êtes prêts ? Bah oui, évidemment, je suis prêt, j'ai l'air malin avec C'est ce truc. parti alors. Keiko, dis-moi, est-ce que tu reconnais cette personne ? Il est presque chauve. Il est presque chauve, pas tout à fait. C'est quoi son métier? C'est le président. Il porte une cravate. Ça va m'aider. Un peu du sud de l'Europe. Quel pays? Russie. Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Ouais, bien joué.
bien joué. Attention, un peu plus dur, ça se corse. Il a fait des attentats. En Belgique? Non. Il est vivant? Non. Il a une longue barbe. Une longue barbe? Ben Laden? Ouais. Génial, on est Très trop fort. très fort. On est trop fort. Bah elle, c'est qui alors? C'est une fille? Oui. C'est une enfant Ok, de enfant. 16 ans. 16 ans. Qui a fait un mouvement. Elle est passée à la télé. Il ne sait pas, la jauge va se vider. Pour sauver la planète. Greta Thunberg. Oh, génial! T'as vu ça? Et elle alors, c'est qui? Attends, j'essaie de regarder. C'est une dame. Ok. Elle est connue pour quoi? Elle chante. Elle chante des chansons que tu écoutes. Pas vraiment. Est-ce que c'est Mireille Mathieu? Non. Est-ce qu'elle est belge? Oui. Alors, c'est forcément notre Angèle nationale. Angèle? C'est une bonne réponse. Oh, c'est génial! Et lui peut-être que tu sais qui c'est? Ah oui. Il est président. C'est un président gentil? Oui. C'est le président d'un pays qui existe, du coup? Oui. Ah bon? Je connais pas beaucoup de présidents gentils qui existent. Il est président Ouais. d'Amérique. Ok. Il y a celui qui est maintenant, il est orange comme ça avec des cheveux jaunes. C'est lui? C'est pas lui? Non. Ou c'est l'autre, le vieux? Un ancien. Un ancien! Et il est décédé. Ouais. Barack Obama. Ouais, bien joué. Barack Obama n'est pas décédé. Ah zut. Ah bah, comment ça, zut? Et lui alors, c'est qui? Ah, c'est Est-ce que c'est un président? Non. Il est chanteur. Belge? Non. Un chanteur que tu aimes bien. Il était. Il a changé de carrière. Non. Il s'est reconverti. Ah. Alors, il est plus de ce monde, d'accord. Oui. Américain? Il chante en anglais? Il a les cheveux longs. Ok. Tu te souviens d'un titre de quelque chose qu'il a chanté? Beat it. C'est le roi de la pop. Michael Jackson! Oui. C'était Michael Jackson. Eh, Michael, rest in peace. c'est qui celle-là? Elle fait du tennis. Ah oui, il y en a plusieurs. Attends. J'en ai deux en tête. Elle est belge? Oui. Justine Hénin? Oui. Ouais! Ouais, c'est un sans faute, bravo, bravo. Bon, ce coup-ci, c'est tout bon, non? Niveau connaissance, c'est plutôt ok, mais j'aimerais quand même voir si les esprits sont vifs. Ah, bah, écoute, pas de soucis, teste-nous sur un questionnaire de rapidité. En 2014, un avion appelé le vol MH370 a disparu alors qu'il volait avec 239 personnes à son bord. De quelle nationalité était... Malaisie. Malaisie, c'est une bonne réponse. C'est lui qui a trouvé. Question suivante. Bon, ça commence à grimper dangereusement, mais avec celle-ci, vous allez pas vous en remettre. En 2011, un tsunami frappe la côte est du Japon, mais dans quelle ville? Attends, j'allais dire Hiroshima, mais c'est pas ça du tout. Ouh là 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 là, ça diminue encore un peu. Quelqu'un peut venir à la rescousse? Nagasaki. Ouh là 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 là, non plus, non plus. C'est Fukushima. Ok, on sauve un peu l'hémorragie. pas J'étais mal. presque, j'avais Shima. En quelle année le calendrier Maya avait-il prévu la fin du monde? Edith. Le 21 décembre. Oui, mais de quelle année? 2012. 2012, bonne réponse, Edith. C'est une très belle danse, mais je vais quand même retirer quelques paillettes parce qu'elle vient de m'énerver. En 2003, l'ancien dirigeant de l'Irak est arrêté par les forces américaines. Mais quel était son nom? Edith? Nelson Mandela. Non! Oh non, plein de paillettes en moins pour celle-là. Saddam Hussein. Ouais, bonne réponse de Timothée. Elle s'appelait Katrina et elle a ravagé la Nouvelle-Orléans aux États-Unis en 2005. 1800 morts. Mais qu'est-ce que c'est, Katrina? Un ouragan. Oui, bonne réponse de Keiko. Quel est le nom du sous-marin russe naufragé en l'an 2000 avec 118 hommes à son bord? Tu l'as? Timothée. Le course. Ouais, Mais moi, je l'avais oublié. c'est le cours. Rendez-vous compte. Très exactement, mais bon, je l'accepte. J'ai été élu président des États-Unis avec le slogan Make America Great Again. Je suis... Barack Obama. Non plus. Oh, mais non, on est bête, c'est pas du tout. Keiko, Keiko. Donald Trump. Oui, c'est une bonne réponse. À cause de quel événement le paquebot Costa Concordia est-il connu? Edith? C'est échoué sur. Oui, c'est un naufrage, c'est une très bonne réponse. Et j'avoue, c'est bien joué. Oh là 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 là, mon satisfomètre à paillettes est rempli. Je suis satisfait, les Ah copains. bah enfin la voix! On t'a convaincu, c'est ça? Ah ouais, là, j'avoue, vous avez assuré, Sordek. Bah, d'ailleurs, on n'avait jamais douté qu'ils allaient y arriver. Hein. Bon, en tout cas, vous nous avez donné de la force. Là, on est reparti pour 25 ans de plus. Il reste à vous dire que vous pouvez retrouver toutes les stories des news sur Au Vieux, bien sûr. Et on se retrouve demain pour parler actu! Bon anniversaire, les news!
Ah, salut les petits garnements, ça me fait plaisir que vous soyez toujours là si vous saviez. Aujourd'hui dans les news, on va parler de la grève des bus volants.